Je trouve que c'est un débat intéressant. C'est un débat intéressant parce que ça réveille dans l'hémicycle des accents de lutte de classe. Voilà, le FN qui défend l'entreprise, et puis des postures manichéennes. Je vous rassure, nous sommes attentifs à l'économie réelle de nos territoires et nous sommes en dialogue constant avec les chefs d'entreprise et notamment des PME, PMI qui au quotidien font vivre l'économie réelle. Mais nous sommes aussi lucides sur le fait que, en l'absence de règles éthiques, de contrepartie d'intérêt général exigé, comme l'a dit Céline, elle ne donne pas la leçon, elle fait des propositions en matière de formation, de développement durable, etc. On aboutit à des situations de patrons voyous. C'est Fillon qui avait employé cette expression-là à propos des palaces parfums, à Saint-Nicolas d'Alliermont. Une entreprise qui, entre Noël et les jours de l'an, déménage, a mis entre parenthèses en place ce qu'on appelle un esclavage moderne, puisqu'on demandait aux femmes de travailler à domicile, sans être payées dans cette entreprise. Et ouais, ce que j'ai entendu ce matin de l'autre côté de l'hémicycle à propos de l'égalité homme-femme. Mais il y a des patrons voyous, il y a des patrons vertueux, il y a des patrons voyous. Et donc la proposition que nous faisons, c'est de s'assurer que l'argent public, lorsqu'il est mobilisé au service de l'économie réelle, serve l'économie réelle. Donc on n'est pas dans une vision manichéenne, on est dans une vision pragmatique. Quand on conditionne les aides, quand la région, la ville de Dieppe, l'agglomération conditionne à Dieppe l'aide à Alpine Renault à la création d'emplois, on vérifie que c'est bien le cas. On vérifie que c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, on le dira aussi. Et c'est ça que nous demandons d'une manière constructive à la faveur de ce rapport et rien d'autre.